De son nom complet Marcelo Jérémie Tunasi, est né le 27 janvier 1975 et est connu comme étant pasteur de l'église Compassion à Kinshasa et leader de la communauté CREFM. Il est l'un des pasteurs les plus connus de la République démocratique du Congo. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes et de me laisser un petit pouce bleu pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On commence. Passé et conversion vers le christianisme. Dans sa jeunesse, le pasteur Marcelo se décrit comme un adolescent turbulent et rebelle contre tout enseignement lié au christianisme. Après plusieurs années à vivre dans le péché, sa reconversion s'est faite chez un de ses oncles riches lors des vacances passées chez lui. Ce dernier avait invité des pasteurs venus prêcher l'évangile. C'est à l'âge de 15 ans qu'il dit avoir vu Jésus dans sa salle de bain, l'appelant à la conversion. Il se souvint alors des paroles prononcées par un des pasteurs chez son oncle. Il devient alors chrétien à ce jour. C'est à l'aide du pasteur Daniel Kepepula qu'il se forme à devenir pasteur et le devint officiellement en 1996 au sein de son ministère pastoral et accomplit depuis de grandes choses au nom de Jésus-Christ. En 1998, il devient le président de l'Église de la Compassion. En 2009, il fonde le Centre d'évangélisation, de formation et de mission, ou communément appelé CREFM, centre au sein duquel est enseigné toutes sortes de valeurs liées au Christ, des valeurs telles que l'amour, la sainteté ou comment bien mener sa vie en adéquation avec les commandements du Christ. Ce centre compte désormais plus d'une vingtaine de points dans le monde. Il est aussi le fondateur de Marcelo Tunasi Ministry, formant des missionnaires ainsi que des orphelins. Il a aussi écrit et édité ses propres livres. En 2015, il sort Stratégie face à la tentation et 500 paroles de sagesse en 2019. Son ministère est rempli de compositeurs de nombreux cantiques, mais également de metteurs en scène de nombreuses pièces de théâtre religieux. Polémique. Bien qu'il soit pasteur d'une grande assemblée de fidèles avec plusieurs églises réputées dans le monde, le pasteur Marcelo Tunasi a été impliqué dans de nombreuses polémiques dans lesquelles il attaque sans merci ses confrères de différentes confessions. Le 29 mars 2021, lors d'une prédication, il s'en prend directement aux églises catholiques en disant qu'elles sont toutes des salles d'attente destinées à l'enfer, prédication dans laquelle il appelait pourtant à l'unité des chrétiens. Ces paroles choquent grandement et font rapidement le tour des réseaux sociaux dans de nombreux pays d'Afrique. Il rejette aussi fortement ceux qui prennent la Vierge Marie, comme il l'a clairement fait savoir lors d'une invitation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et est contre toute forme d'idolâtrie n'impliquant pas le Christ. Il invite d'ailleurs les catholiques à briser leur statut. Il a aussi critiqué l'Église catholique romaine, causant l'indignation de nombreux prêtres. Vie privée, Marcelo Tunasi et sa famille. C'est à l'âge de 10 ans que le pasteur Marcelo fit sa première expérience avec le spirituel. Une armée de sorciers entrèrent dans sa chambre. Complètement paralysé, il vit son esprit entrer dans une casserole transportée par ces derniers. Apeuré, il évoqua le nom de la Vierge Marie, mais sans effet. Il invoqua ensuite le nom de Dieu, qui cette fois éloigna les sorcières. Malgré que les sorciers aient fui grâce à la prière de notre Père, cette expérience le fit douter de l'existence de Dieu. Le pasteur Marcelo est marié à Blanche Kandolo, elle aussi pasteur. De son union avec Blanche sont nés 3 enfants du nom de Oracle, Shukrani et Shipra. Nous ne savons pas encore combien pèse exactement le pasteur Marcelo, mais nous pensons que ses poches sont bien remplies à ce jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Sinon, dites-le nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, car sur la chaîne,
nous allons parler d'actualité camerounaise, ivoirienne et même d'ailleurs. Thank you my watchers and next time for a new watch.